Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la TGS Pau avec Philippe Cardona. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors avant de commencer, est-ce que tu pourrais te décrire en fait ce que tu fais dans la vie, qui tu es? Alors, qui je suis? Non, je suis un dessinateur et scénariste de BD et de manga depuis une vingtaine d'années. J'ai sorti pas mal d'albums, que ce soit chez les éditions Soleil, édition Delcourt, Olydri Édition, qui est un plus petit label mais qui est tenu par des amis. Et voilà, j'ai fait donc un manga qui s'appelle Sentai School. J'ai fait la BD Noob, la BD Foot de rue adaptée du dessin animé. Et là actuellement, enfin, j'ai fait plein d'autres titres, voilà, le blog de Gaïa, Neo Gicia, Roll Queer. Et là, une de mes actualités, c'est Les Légendaires Missions, qui est une série dérivée de la BD Les Légendaires, chez Delcourt. Une série animée? Non, une BD. Une BD, oui. Ouais. Qui, Oui, qui est encore chez Olydri ou qui non, est chez Delcourt. Delcourt, Chez Delcourt. Oui, moi je fais que de la BD. Je fais pas d'animation. Mais alors du coup, ton début de carrière, il s'est passé comment? Parce que être édité chez Delcourt ou chez Soleil, c'est plutôt pas mal quand même. Ouais. Comment, ton début de carrière, comment tu as réussi à vivre de la BD? Parce que c'est pas évident. Non, en fait. c'est pas évident, ça a mis du temps. Je le dis à chaque fois aux gens, faut pas se décourager. Oui. Moi, j'ai commencé très tôt, j'ai eu la chance parce que j'ai toujours voulu faire ça. J'étais très motivé, très obstiné même. Pour moi, c'était mon but. C'était vraiment faire de la BD. Du temps de la fac, j'ai rencontré plusieurs personnes, notamment Florence, avec qui je vis maintenant et avec qui je travaille. Et on a monté un fanzine où on était une équipe de 5-6 et on se motivait. Et tous les 2 mois, on sortait un numéro de fanzine où chacun dessinait on va dire une douzaine de pages de BD. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On a fait des festivals un peu comme, on pourrait dire comme l'équivalent du TGS Pau, qui n'existait pas à l'époque, mais bon, c'était genre cartooniste, les tout premiers Japan Expo, il y a très longtemps. Ouais. Et puis c'est comme ça qu'on s'est fait un petit circuit de connaissances, qu'on a commencé à rencontrer des gens, et de fil en aiguille, ça nous a permis de rencontrer des éditeurs, des gens qui travaillent dans des magazines, et c'est comme ça en fait. D'accord. Donc c'est allé à la fois vite, et à la fois ça a quand même ça demandait beaucoup de travail. Bah oui, mais en étant dessinateur, justement, tu es indépendant. Du coup, tu travailles que par rapport à ce que tu produis. C'est ça. Et enfin, en tout cas, tu ne gagnes que par rapport à ce que tu produis. Aujourd'hui, du coup, je suppose que les choses se passent plutôt bien, pardon. Mais il y a aussi ton expérience avec Noob qui t'a peut-être donné un petit tremplin. Je ne sais pas si, en vrai, ton expérience avec Noob a été, un gars aussi pour ta carrière à un moment donné, que ce soit en termes de produits que tu as pu dessiner ou en termes de popularité. Oui et non, parce qu'en fait la chance que j'ai eue, c'est qu'à chaque fois j'ai eu presque plusieurs carrières. C'est que selon les séries que je faisais, au début quand je faisais Sentai School, c'est une série qui a eu un petit succès à l'époque, qui avait une base de fans assez fidèles, qui sont encore là d'ailleurs, même 20 ans après, parce que cette année c'est les 20 ans de Sentai School. Ah oui, ouais. Et on a encore des fans vraiment réguliers qui viennent nous voir et qui nous demandent la suite de la série et tout. Ensuite j'ai fait Foot de rue. Donc c'était pas une création perso, c'était l'adaptation du dessin animé, mais qui a eu aussi un très très gros succès. Donc ça m'a permis aussi de vivre pendant quelques années. Et puis ça m'a aussi amené une toute petite notoriété, même si les gens faisaient moins attention au nom. Et derrière aussi, il y a eu Noob. En fait, à chaque fois, j'ai eu la chance toujours de faire des séries qui marchaient à peu près bien. Et, ou en tout cas qui me permettaient d'avoir un certain palier, pas de reconnaissance, mais de connaître des gens et tout. Oui, c'est ça. Et voilà, et là j'ai fait Noob et derrière, maintenant je fais Les Légendaires. Donc à chaque fois, ça touche un public un peu différent. Et c'est comme si les gens me découvraient ou me redécouvraient à chaque fois. Tu touches des communautés un peu différentes pour chaque produit et ça doit être intéressant pour toi aussi à un moment donné. Quand je suis arrivé sur Noob, donc c'était en 2010, j'avais déjà 10 ans de carrière. J'avais déjà publié pas mal d'albums, et notamment les Sentai School et les Foot de rue, plus d'autres séries. Mais il y a des gens qui m'ont découvert avec Noob. Là maintenant, 10 ans plus tard, des gens qui me découvrent avec Les Légendaires. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Et là, alors du coup, le Noob, ça reste de la BD franco-belge. Sentai School, c'est manga. C'est plutôt manga. Et justement, alterner le style manga et le style BD franco-belge. Est-ce que tu changes aussi toi ta manière de dessiner, ou c'est vraiment juste les plans, les planches qui changent, tout ça? Comment tu arrives à alterner entre les deux? Est-ce qu'il y a une vraie différence déjà? Oui, plus ou moins, oui. Après Sentai School, ce qu'on nous dit souvent, c'est que c'est un manga très bavard.
On a Ouais. beaucoup de bulles, mais c'est assumé. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais le manga, il n'y a pas beaucoup de bulles. Alors je dis c'est pas forcément vrai. Lisez Death Note et vous verrez qu'il y a des bulles. Mais ouais, j'essaie d'apprendre au moins graphiquement d'une manière différente. J'essaie justement de ne pas avoir le même style de dessin à chaque fois. Si vous regardez Noob, les légendaires, Foot de rue, je change à chaque fois un peu de style de dessin. Même le blog de Gaia, qui a un style plus semi-réaliste, moins manga, on va dire. C'est parce que j'essaie de trouver le style graphique qui correspond à une histoire. Oui. Si je dessinais toujours pareil pour les légendaires, si je le dessinais comme Foot de rue, ça marcherait pas. Ah bah oui, Et vice versa. Donc, et puis moi, alors sur un plan personnel et artistique, ça me permet aussi de me renouveler, de pas m'ennuyer. Ça, par contre, c'est un truc qui me plaît vraiment, de savoir que quand je vais dessiner sur un projet, je vais dessiner de telle manière, Ouais. et l'album d'après, je vais pouvoir changer, tenter d'autres trucs et tout. Parce que le style comics, par exemple, tu l'as pas encore essayé. J'ai fait des trucs pour moi, Ouais. parce que j'aime beaucoup le comic. J'ai fait des pages d'essais, j'ai fait des essais pour Marvel. Donc ouais, j'ai tenté des trucs comics. Et tu penses que ça peut marcher? Tu te sens bien aussi dans ce style, par exemple? Ah, moi j'aime beaucoup. Ouais. Je sais pas si ça pourrait marcher, mais moi j'aimerais beaucoup en faire, ouais. Et là, tu me disais du coup que tu avais fait l'adaptation de Foot de rue. Justement, là, Foot de rue, le caractère design et tout était déjà établi. Ouais. C'est pas été trop compliqué non plus justement de prendre un peu, enfin de s'adapter un petit peu au travail qui a déjà été fait, au style qui existait Non, déjà. enfin oui, c'est un challenge, mais moi justement c'est le genre de truc que j'aime bien. Ouais. De reprendre une charte graphique qui existe déjà, d'y être fidèle et d'essayer d'y incorporer des trucs perso dedans. Donc c'est un exercice. Il y a... Ouais, mais en fait, le dessin est très stylisé devant Ouais. Foot de rue quand même. Ouais, c'est ouais. des traits très droits C'est et ça. des personnages Avec avec, des contours, très peu de traits en fait finalement. Ouais, et avec des contours noirs très appuyés. Ouais. C'est le truc qui faisait la charte graphique de Foot de rue qu'on a repris. Non, franchement, moi ça me dérange pas. Oui, c'est un exercice. Ouais. Mais c'est plaisant à faire comme là sur les légendaires. J'essaye de faire quelque chose qui se rapproche du style de dessin de Patrick Sobral, donc le créateur de la série, mais d'y mettre du personnel. Donc ça fait quelque chose d'un peu hybride, que personnellement j'aime bien, Patrick aime bien aussi, et jusqu'ici les fans ça a l'air de leur plaire. Ouais. Et tu disais que tu avais aussi une patte de scénariste, enfin t'écris aussi un peu les scénarios. Là par exemple dans Foot de rue, en fait tous les produits qui ne t'appartiennent pas forcément à la base, comme Foot de rue, comme Légendaire, c'est une coordination avec les auteurs d'origine ou tu as la main libre? Non, Foot de rue en fait vu que c'est un studio de dessin animé qui avait revendu les droits d'adaptation à Soleil, aux éditions Soleil. Soleil avait pris des auteurs, donc moi je dessinais, j'avais un ami qui faisait l'ancrage et il y avait un scénariste qui travaillait dessus. Dans le boulot, il avait les scripts du dessin animé et il les adaptait vraiment en pages de BD et tout. Donc non, c'était vraiment traité comme un album de BD normal, on va dire, sauf qu'il avait, là le scénariste avait une base de travail. Ouais. Voilà. Et pour les séries, les BD issues de Noob aussi, du coup là c'est une coordination avec Fabien, c'est ça? Ouais, là c'est Fabien Fournier, donc le créateur, réalisateur de la série. Puisque pour ceux qui ne savent pas, Noob est une web série disponible sur YouTube avec des acteurs, voilà. Et donc c'est Fabien qui écrit tout. Ce qui fait que la série, enfin que ce soit la série, la BD et les romans, c'est lui qui écrit tout, donc il y a une vraie homogénéité. Et tout se tient, il y a une vraie continuité. Le métaverse Noob. Voilà, ah oui, c'est exactement ça. Comme dit Fabien, c'est du. Alors je me trompe à chaque fois, il risque de m'engueuler. C'est soit du transmédia, soit du cross-média. Je ne sais plus quelle est la bonne formulation. Mais Fabien tient beaucoup justement à ce côté où tous les médias sont imbriqués. Ça se répète pas, c'est-à-dire que vous lisez la BD, les romans, la série, c'est que des trucs complémentaires. Vous n'allez pas avoir 3 fois la même histoire. Et en même temps, tout est lié. Il y a vraiment. C'est pour ça qu'il est très fort. Il arrive à faire en sorte que ce soit. Vous pouvez juste lire la BD, vous allez tout comprendre. Mais si en plus vous lisez les romans et vous regardez la série, vous avez que une compréhension globale de l'univers. Mais justement, là, comme t'es poteau aussi avec Fabien, généralement l'écriture, vous êtes plutôt ensemble à l'écrire ou c'est vraiment lui? Non, c'est lui qui est le showrunner et qui fait vraiment tout, quoi. C'est lui qui fait tout parce que c'est son bébé, Noob. C'est lui qui a créé. Il connaît l'univers. Là, il a sorti une encyclopédie sur l'univers qui fait plus de 500 pages. Ah oui, d'accord. Donc voilà, non. Et toi, ça te frustre pas justement d'être contraint aussi de ne faire que du dessin et voir de la mise en scène, mais non, parce que à côté, la chance qu'il y a, c'est qu'avec Florence, on écrit Sentai School, qui est notre bébé à nous, et on s'amuse. C'est de l'humour débile. Le seul challenge qu'on a avec Sentai School, c'est de nous faire rire l'un l'autre.
C'est-à-dire qu'on écrit des gags, s'il y en a un qui rit pas, on le garde pas. Ouais. Voilà. Donc non, tant qu'on a, c'est vrai que ça pourrait être frustrant si on n'avait rien à côté, mais le fait d'avoir notre petit défouloir humoristique qui est Sentai Ah bah oui, School, bien sûr. Ouais. et sur Noob, ce que je m'autorise, mais Fabien m'y encourage, c'est justement rajouter des gags graphiques et des arrière-plans, des trucs qui se passent dans le fond et tout. Donc voilà, c'est voilà, pendant que deux personnages qui parlent, j'ai peut-être rajouté Sparadrap, donc le petit prêtre crétin qui fait une bêtise dans le fond, un truc comme ça. Ça, c'est des trucs il m'encourage à le faire parce qu'il sait que ça rend la BD vivante. Et il sait aussi que je connais bien l'univers et que je ferai pas quelque chose qui va à l'encontre de l'univers. Par exemple, Noob, c'est on va dire, c'est quelque chose de très bon esprit, qui est bon enfant et tout. Donc je vais pas m'amuser à rajouter, je sais pas, genre une fille derrière qui est topless ou. Enfin voilà, il n'y a pas du tout de délire. Oui, bien sûr, oui. Voilà, c'est vraiment un humour bon enfant. Donc je vais pas rajouter quelque chose de trash, un truc comme ça. Il sait que je vais coller vraiment à l'ambiance de la série. Oui, bah, et puis comme tu as déjà joué aussi dans la série, et comme tu connais, voilà, c'est un pote quoi, donc du coup, y a pas de oui, c'est ça. J'ai une dernière question un peu plus ouverte parce que j'ai eu une conversation avec Romain Huet, qui est aussi un dessinateur de BD qui est à la TGSpo. Oui, je connais. Sur la diffusion justement des mangas français. Est-ce que tu trouves que en tout cas la diffusion et la reconnaissance des mangas français en France est bonne ou pas? Parce que lui justement était un peu frustré de se dire que les mangas français n'étaient pas trop lus justement parce qu'ils ne faisaient pas la concurrence avec les mangas japonais quoi. Est-ce que tu le ressens un peu toi? Oui, que ce soit dans la distribution ou même pour les lecteurs. C'est toujours pareil au niveau de la diffusion, de la distribution. Ça dépend de l'éditeur qu'on a et du budget com qu'on a. C'est toujours pareil. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a certains mangas français là, qui ont un grand public, un grand réseau de distribution, que ce soit Dreamland ou Radiant. Il y a Ankama qui sort des nouveaux titres, soit Space Punch ou Reaper. Et c'est là justement, c'est des titres où les éditeurs, ils n'hésitent pas à mettre en budget com et on va y avoir une grosse visibilité. Après derrière, je ne connais pas leur chiffre de vente, donc je ne sais pas si ça marche ou pas. Dreamland, pour avoir discuté avec Renaud Lemaire, je sais que ça marche plutôt bien. Il va y avoir un dessin animé et tout. Donc mais c'est vrai que voilà, c'est comme le manga japonais, c'est comme la BD franco-belge. Il y a les blockbusters. Et c'est vrai que derrière, il y a tous ceux qui ont un peu plus de mal à suivre. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant, je peux comprendre. Et c'est vrai que ça dépend du circuit de diffusion qu'on a, des trucs. Est-ce que Sentai School, par exemple, ça a été distribué par qui? Sentai School, alors on a commencé en 2002 et c'était dans un magazine qui s'appelle Coyote, qui existe encore. Et on a été publié dedans pendant 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Et ce qui nous permettait derrière d'avoir des recueils. C'est pour ça que je dis qu'on est vraiment un manga français, puisqu'on a commencé comme du manga japonais, c'est-à-dire nous on faisait d'abord ça pour du magazine. Au début c'était pas prévu qu'il y ait un album. Et vu que ça a marché dans le magazine, qu'il y avait beaucoup de retours, beaucoup de courriers et tout, c'est là que l'éditeur a décidé de faire des albums. Mais c'est vrai que pour nous, donc je parle de quelque chose qui a plus de 20 ans, au début on a eu beaucoup de mal. Parce que justement, déjà les libraires ne savaient pas où nous ranger. Parce qu'ils étaient là, c'est pas vraiment du manga, c'est pas vraiment de la BD et tout. On a eu beaucoup de fans de manga assez hardcore qui disaient non, c'est français, c'est de la merde, mais texto. À l'époque, Florence, justement, c'était drôle, elle travaillait en tant que libraire dans une librairie manga. Donc elle avait les retours en direct. Ah oui, d'accord. Avec les gens qui disaient c'est français, c'est nul et tout. Ils ouvraient même pas le bouquin. Ils voyaient que c'était français. Ils disaient c'est qui ces Français qui ont la prétention de faire du manga. Alors que nous, on n'avait pas du tout cette prétention-là. Nous, on voulait juste nous on faisait quelque chose qui nous plaisait, au format qui nous plaisait. C'est ça, oui. Et il y a peut-être des codes aussi, mais c'est ça. Et la mentalité a quand même évolué, je trouve, maintenant. Le manga français est quand même beaucoup mieux reçu par le public. C'est déjà beaucoup plus accepté. Déjà, il y a beaucoup plus de mangaka français. C'est quand même plus entré dans les mœurs déjà. C'est moins surprenant qu'un Français fasse du manga. Ça perturbe moins, on va dire, le lectorat. Et après, c'est vrai qu'en termes de chiffres de vente, savoir si ça rivalise avec les mangas japonais, je ne saurais pas le dire. Je pense pas, mais après derrière, ça dépend. La France est quand même un gros consommateur de mangas, le deuxième, je crois, après, dans le monde. Ce que j'allais dire, c'est que c'est toujours pareil. Voilà, ce que tu dis, il y a tellement de mangas qui sortent en France qu'au niveau des ventes, on a du One Piece qui va se vendre à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, mais tu as forcément... je sais pas, un shoujo chez un petit éditeur qui doit se vendre peut-être à 1000 exemplaires, un truc comme ça. Et donc, tu as certains mangas français qui vont vendre plus que celui-là. Donc, mathématiquement,
c'est certain qu'il y a des titres français qui doivent se Ouais. vendre mieux que certains mangas japonais. Mais c'est toujours pareil. Tu Non, pourras mais pas- c'est ça, oui, oui. Et- Mais en tout cas, pour toi, l'image du manga français a un peu évolué. Oui, ah oui, je c'est trouve encore un que peu du mal, quoi. ça a encore un peu de mal, mais parce que je pense que ce sera jamais possible de rivaliser avec Oui, les mangas oui. japonais. Tout simplement. Rien que sur la euh, manière de produire les sur la mangas ma- aussi. Exactement. Eux, ils arrivent à faire des tomes en 2 mois, mais parce qu'ils ont des assistants, Oui. parce que ils ont un rythme de production qui est quand même très compliqué. C'est une dévotion. Il faut accepter de dormir 3 heures par nuit C'est ça, pendant ouais. des années et des années. Et je pense qu'il y a des auteurs français qui seraient prêts à le faire. Mais après, voilà, il y a aussi tout le système économique qui fait qu'un éditeur français aura plus de mal à financer quelque chose comme ça, quoi. Mais c'est ça, mais justement, j'en parlais encore une fois avec Romain Huet, où il a un manga et une BD franco-belge. Ouais. Rien que sur la quantité et le prix, tu vois que le manga fait, je sais pas moi, 150 pages, il est à 8 €. Et la BD franco-belge, il fait 60 pages et il est à 20 €. Ah oui. Et c'est parce que c'est les codes qui font ça, quoi. Mais C'est les codes qui font ça, c'est le coût de production aussi. le coût de C'est que production, forcément, un manga, t'imprimes ça, c'est du noir et blanc, petit Ouais. format et tout. Donc ça, on va dire bêtement, moins d'encre, moins de papier, vu que c'est petit format. Donc ouais, ça coûte moins cher à produire. Mais c'est vrai que du coup, moins cher à vendre et tu Ah gagnes oui, non, moins. mais c'est ça, oui, oui. C'est des grandes réflexions. Ouais, Oh, oui, oh. oui, c'est ça. En tout cas, merci d'être venu passer nous Bah, voir, de merci parler un à peu toi. de parler de ton travail et d'ouvrir un peu le débat aussi sur le marché actuel Oui, des oui. mangas et des BD. Et on te retrouve, tu sais si tu fais d'autres conventions? Alors, la semaine prochaine, je suis au festival BD de Saint-Malo, qui est des Bulles. Ensuite, je vais faire un festival. Ça va être un peu compliqué de nous rejoindre. C'est à Nouméa, en Ah Nouvelle-Calédonie. oui, d'accord. Mais s'il y a des gens d'outre-mer qui nous regardent, je serai à Nouméa 12-13 novembre. Et après, je fais la fête du livre de Toulon fin novembre et un festival BD à Boulogne-sur-Mer début décembre. Et Angoulême, non, tu as déjà Alors, fait Angoulême? Angoulême, j'ai déjà fait. Je l'ai fait cette année déjà, mais je l'avais fait quelques années avant. Et j'espère y être l'année prochaine, ne serait-ce que parce qu'il y a l'auteur de l'Attaque des Titans. Ah bah oui, c'est vrai. Et voilà, donc j'aimerais y être. Mais ça, c'est l'éditeur qui décide. En général, on le sait un mois avant le festival. Mais Olidri a des places... Non, Olidri, non, parce qu'Angoulême, c'est un festival d'éditeurs. Où c'est vraiment l'éditeur qui paye sa place, Ah qui oui, paye le d'accord, ouais. stand, qui défraie les auteurs. Et Olidri, pas trop le... Ça serait enfin, plutôt côté soleil. ouais, donc, ce serait ouais. plutôt côté Soleil Delcourt. Ok. Voilà. Très bien, bah merci beaucoup en tout cas Merci d'être venu beaucoup. passer nous voir. Et au revoir. Au revoir.